Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant les enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. Et dans 2 Corinthiens, 2e épître aux Corinthiens, dans le 11e chapitre, au verset 4 et au verset 5, sa théologie est appelée « doctrine de démons ». Alors, vous allez voir soudainement des doctrines qui vont sortir de certains milieux où tu n'y attendais même pas. Et c'est vraiment des doctrines tordues. C'est des doctrines de démons qui paraissent bien quand tu l'entends la première fois. Mais encore là, si tu es vraiment sincère, parce que c'est toujours, avec le Seigneur, c'est toujours une question de cœur. Tu n'as pas besoin d'être parfait, personne de parfait, on a tous des êtres humains et on a des manquements, on a des faiblesses, mais la chose importante, c'est de vivre selon, de tout notre cœur, les choses de Dieu. Et puis, quand tu marches honnêtement avec le Seigneur, tu marches de tout ton cœur avec le Seigneur, lorsque ces doctrines de démons font surface, lorsque ces doctrines sont enseignées, ici, dans ton cœur, dans ton esprit, tu vas le ressentir, que ce n'est pas la vérité. C'est comme il y a un check là, qui va se faire dans ton esprit, à l'intérieur de toi. Tu vas être mal à l'aise. Tu sais, tu entends certains prédicateurs, surtout de nos jours, il y en a tellement sur Internet et différents moyens de communication qui prêchent différentes choses auxquelles on n'était pas habitué. Mais quand c'est de l'erreur, quand derrière le voile, ce sont des doctrines de démons, comme Paul mentionne ici, tu vas le ressentir ici dans ton esprit. C'est comme si tu ne seras pas à l'aise avec ce qui a été enseigné. Tandis que quand c'est la saine doctrine, quand c'est vraiment la parole de Dieu, et c'est une parole de Dieu, une parole de l'Esprit de Dieu, ça te fait du bien à l'intérieur. C'est comme tu as une paix à l'intérieur. C'est comme tu dis, Amen, oui, c'est ça. Alors, mais ça n'empêche pas qu'il y a des doctrines de démons, puis il y a sa théologie démoniaque qu'il répand un peu partout. Parce que son but, encore une fois, c'est de semer la confusion et que tu ne sois pas certain de ce que tu crois et ce que tu lis dans la parole du Seigneur. Ça dit dans les Écritures, écoutez bien ça, ça dit qu'il a un évangile différent. Alors, on a la parole de Dieu qui, elle, ne change pas, n'a jamais changé et ne changera jamais. Tu sais, même Jésus dit, à la fin de tout, quand le ciel sera déroulé comme un livre, comme nous le lisons dans la parole du Seigneur, et que la terre sera enfuie, purifiée par le feu, même ça, quand il n'y aura plus de ciel en haut, ni de terre ici en bas, la parole de Dieu restera pareille. Donc, la parole est immuable. C'est toujours la parole de Dieu. Et l'Évangile, il y en a juste un Évangile, celui que nous avons, ce qui nous a été donné. Mais ça t'en vient avec un autre Évangile. C'est ce qui est mentionné dans Galates, 1er chapitre, verset 7 et verset 8. Il a ses adorateurs par différents moyens, par la musique, par des chants et d'autres façons qui sont mélangés souvent dans les églises dans le but de semer de la confusion. On lit cela dans Apocalypse chapitre 13, verset 4. Il a ses enseignants, 2 Pierre, 2e chapitre et 1er verset. Il a ses enseignants à sa solde dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, dans le même but, séduire et puis semer de la confusion au milieu de nous. Il a de faux apôtres et de faux prophètes. Wow! Ça, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 11, et aussi dans l'épître, 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11 et le verset 13. Imaginez, de faux apôtres et de faux prophètes dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui se sont déguisés en vrais apôtres et en vrais prophètes, mais derrière le voile, ce sont de faux apôtres et de faux prophètes. Alors, imaginez, déjà aujourd'hui, c'est difficile d'entendre prêcher la vérité, la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu.
Mais en plus, il y a des serviteurs de Satan qui sont déguisés en vrais apôtres et en vrais prophètes, tandis que ce sont des faux. D'où l'importance de connaître chacun pour nous la parole de Dieu, ce qui est écrit, et d'obéir à ce commandement qui nous est donné de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Lorsqu'on était jeunes chrétiens dans l'Église où on a accepté le Seigneur, notre pasteur disait toujours, « Si tu entends quelque chose qui est inhabituel, demande-leur où ils prennent ça dans la parole de Dieu. Quel livre, quel chapitre, quel verset. Et puis, si tu ne peux pas le prouver par la parole de Dieu, bien, tais-toi. Enseigne-le pas, parce que la Bible nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais aujourd'hui, le monde a tellement changé qu'on s'en fout pas mal de cela, que ce soit écrit ou non. Si ça fait notre affaire, nous l'acceptons. Bien là, nous sommes sur une route très dangereuse parce que nous tombons justement dans les pièges de notre ennemi qui va se payer un bon temps avec nous. Alors, il y a de faux apôtres. Remarquez, les faux apôtres ne viennent pas et ne disent pas « Je suis un faux apôtre ». C'est comme les faux prophètes, ils ne viendront pas dans votre assemblée pour dire « Je suis un faux prophète, je suis venu vous annoncer de l'erreur ». Les faux prophètes se présentent comme de vrais prophètes. Et souvent, tu te poses des questions parce que tu entends des supposés prophètes annoncer des choses complètement ridicules. Puis c'est justement le check là, ici dans ton esprit te dit quelque chose qui ne tourne pas rond. Là. Si c'était vraiment un prophète de Dieu, je ne me sentirais pas comme cela. Puis il ne parlerait pas de toute façon de cette façon-là. Il va même aller jusqu'à produire des signes, des prodiges puis des miracles. On lit ça ici dans 2 Thessaloniciens, 2e chapitre, et le verset 9. D'ailleurs, le faux prophète qui viendra à la toute fin sera reconnu justement pour produire des signes tellement spectaculaires que la plupart des gens vont tomber dans ce piège-là. Ça dit dans la Bible même jusqu'à faire descendre du feu du ciel pour comme prouver que ce qu'il dit, c'est la vérité. Alors, il faut être vraiment sur nos gardes parce que, comme vous le voyez, il y a de nombreuses activités dans le monde de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Sur quoi je veux attirer surtout votre attention, c'est ceci. Ce qui est vraiment très important de comprendre, de souligner, c'est vraiment ce qui est écrit dans Éphésiens, le chapitre 6 et le verset 11. Ça dit ceci, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Alors, par-dessus tout ce que je viens de vous mentionner, au-delà de tous les noms dont il est décrit, qu'on a vus ensemble dans le début de cet enseignement, et au-dessus de toutes les activités, là, je vous ai listé quelques activités de l'ennemi mentionnées dans la parole du Seigneur, mais évidemment, il y en a d'autres, donc il y a beaucoup d'activités de l'ennemi dans les milieux évangéliques. Au-delà de tout cela, ce qui devient le plus important, et c'est le cœur même de cette étude que nous faisons ensemble présentement, et qui a pour titre « Comment déjouer justement les ruses de l'ennemi ». Ici, nous sommes exhortés vraiment de façon très forte en disant « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. » Pourquoi tenir ferme? Contre les ruses du diable. Alors, c'est la façon par excellence qu'il va tenter de nous atteindre par les ruses de l'ennemi, par ses ruses. Dès l'instant, comme j'ai mentionné, que tu acceptes le Seigneur, tu es dans un combat spirituel, et puis il va utiliser ses ruses contre nous. Et plus nous allons comprendre quelles sont les ruses de l'ennemi, et surtout la ruse principale avec laquelle il nous attaque, bien déjà, nous serons armés contre lui. Et puis, si nous mettons en pratique ce que je vais vous expliquer au cours de cet enseignement, nous allons pouvoir non seulement résister à l'ennemi, mais nous allons pouvoir lui enlever
cette arme vraiment exceptionnelle qui sont les ruses de notre ennemi. Dans la parole du Seigneur, le mot « ruse » est utilisé quand même souvent. La parole de Dieu mentionne dans les évangiles, par exemple, assez souvent le mot « ruse », mais ce sont des mots différents que nous allons voir au cours de cet enseignement. Et le mot qui est utilisé ici dans Éphésiens, le 6e chapitre et le verset 11, c'est un mot unique qui n'est utilisé que cette fois-là dans tout le Nouveau Testament. Les autres mots grecs qui sont utilisés parlent de différentes formes de ruse, mais comme je vais vous expliquer, ce mot-là est unique dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et puis, plus nous allons comprendre cela, plus ça va nous donner des armes à nous de pouvoir résister à l'ennemi et, comme j'ai mentionné, non seulement lui résister, mais lui enlever vraiment ses armes. Alors, dans Matthieu, par exemple, chapitre 26 et le verset 4, le mot « ruse » est utilisé. Dans Luc, le chapitre 20 et le verset 23. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 11 et le verset 3. Et puis, un peu plus loin également, le mot « ruse » est utilisé. Dans Éphésiens, chapitre 4 et le verset 14, le mot « ruse » est utilisé encore une fois. Et ces mots-là, il y a deux mots grecs surtout qui sont utilisés, c'est « parnougos » et « parnougia », qui signifie astucieux, qui veut dire tricherie ou subtil ou des choses semblables. Mais comme je viens de mentionner, dans Éphésiens, quand ça nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de résister contre les ruses de l'ennemi, c'est le mot « modéina » qui est utilisé. Et ce mot-là signifie, tenez-vous bien, une procédure méthodique et minutieuse pour obtenir un résultat. Alors, écoutez, le mot est très important. Le mot, c'est méthodeia, M-E-T-O-D-E-I-A en grec, qui veut dire, comme j'ai mentionné, une procédure méthodique et minutieuse pour obtenir un résultat. Alors, ce n'est pas une petite chose ici, là. C'est comme quelque chose de réfléchi, quelque chose de stratégique, quelque chose de bien pensé que l'ennemi a planifié contre chacun de nous qui sommes sauvés, chacun de nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors, ce n'est pas une ruse habituelle, comme les quelques versets que je vous ai mentionnés où le mot « ruse » a été mentionné, traduit en français, mais c'est un mot vraiment particulier, utilisé dans Éphésiens, qui a cette signification-là que je viens de vous partager. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.